j'espère que vous allez bien. Petite vidéo depuis le temps que je devais vous en parler de comment ça se passe pour l'organisation quand on prend un rendez-vous ici chez un docteur avec le Covid, parce que franchement il faut que je vous explique depuis le temps que je vous en parle et à chaque fois je prends pas le temps, je me dis écoute, faut que je m'assoie, faut qu'on papote et que je vous raconte un peu tout ça parce que c'est quand même un peu pénible. Donc alors je vais vous citer pour le dentiste, mais c'est partout pareil, mais là c'est vraiment le dernier que j'ai fait, l'orthodontiste et l'orthodontiste pour Stella et pour nous deux. Donc en fait, alors d'abord tu vas sur leur website, leur site internet, et tu remplis une tonne de papier. Donc tu dois tout approuver comme quoi que tu as lu. Les trois quarts du temps, en fin de compte, on lit pas parce qu'il y a à peu près 5 à 6 pages. Donc tu dois mettre ton nom, ton accord et tout. Une fois que tu as fait ça, ils te renvoient ta confirmation. Donc tu renvoies en leur disant que c'est telle heure et telle date ton rendez-vous. Tu ne peux pas aller dans le rendez-vous si tu n'as pas rempli les papiers au préalable sur leur internet, sur leur site internet. Et si tu n'as pas mis ta date et ton heure de rendez-vous. Donc déjà, franchement, la première fois j'ai galéré, j'ai pas réussi à accéder. C'est Jade qui m'a aidé parce que moi, avec ces trucs-là, je suis pas très douée. Bon, après, quand on a le rendez-vous, il n'y a plus de salle d'attente. Non, je vous assure que c'est vraiment la vérité. Il n'y a plus de salle d'attente. On les appelle sur le parking. Donc, on les appelle sur le parking. Donc, t'imagines quand il fait super chaud comme on a eu là, il n'y a pas longtemps. Vous imaginez un peu, tu es obligé de mettre la climatisation dans ta bagnole, sinon tu la mets pas, tu crèves. T'attends dans ta voiture parce qu'ils te prennent jamais à l'heure, bien sûr. Et donc tu mets ta clim, donc bonjour la consommation d'essence, la planète et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il s'avère que la dernière fois pour Stella, ce rendez-vous d'orthodontie, j'ai attendu 1h20. 1h20. Donc à un moment donné, j'ai éteint la voiture parce que tu dis, tu vas pas laisser ta bagnole pendant 1h20 allumée. En plus, l'orthodontiste, c'est long. Donc tu sais jamais, ça peut être une demi-heure comme 1 heure, donc tu l'allumes, tu l'éteins. Donc à la fin je suis rentrée, j'ai quand même un peu râlé, je les ai appelés en fait parce que tu peux pas rentrer. Donc t'attends dans ta voiture, tu leur dis je suis là, donc t'attends, hein. Des fois ça va tout de suite, la dernière fois non, franchement les 2 derniers rendez-vous, à chaque fois c'était une demi-heure d'attente. Donc après tu rentres. Le problème c'est comme t'as attendu et qu'il fait chaud, t'as ton corps qui est monté en température, si t'as un peu éteint la clim entre temps. Donc, ils te prennent la température, mais tu es à plus de 100 degrés. Donc, il faut que tu attendes un peu parce que sinon, ils te renvoient chez toi. Tu ne peux pas avoir le rendez-vous. Donc, alors en fait, tu ne rentres pas dans l'office, tu ne rentres pas dans le cabinet de consultation. Il y a comme un pas d'immeuble. Donc, ils sont habillés, je sais pas, Ghostbuster, un masque en plastique, une visière, un masque en dessous et tout un truc dessus, vraiment façon salle d'opératoire. Et là, ils te prennent ta température. Tu n'es pas dans l'office, tu n'es pas à l'intérieur du dentiste ou de l'orthodontiste. Il y a tu as l'entrée de l'immeuble et c'est avant l'entrée de l'immeuble. Donc ils ont dressé une petite table et là ils te reçoivent, ils te disent que tu es là, ils prennent ta température. La dernière fois, comme j'ai attendu, comme je vous disais, 35 minutes dans la voiture et que j'avais éteint la clim parce que franchement, rester avec la clim pendant une demi-heure, t'en as marre. Donc j'ai eu chaud dans la voiture, donc il a fallu attendre encore un quart d'heure que ma température tombe de mon corps. Donc c'est complètement con. Non mais c'est le truc, c'est du grand n'importe quoi. Donc une fois que la température est montée, je suis rentrée pour dire que j'étais là, qu'on attendait. Ils ont mis du scotch sur tous les sièges des salles d'attente. Donc il y a des énormes bandes de grandes duct tape, là, le grand scotch, partout. Donc tu ne peux plus t'asseoir. Ils n'ont même pas cherché à faire des, comment ça s'appelle, des 6 feet. Comme ils disent, 6 feet à part entre les sièges. Non, non, pas du tout. Ils ont enlevé tous les sièges. Il n'y a pas de problème, ils ont enlevé tous les sièges. Donc après, tu rentres dans le dentiste. Une fois dans le dentiste, ils ont pris ta température, ils te mettent toute une blouse façon opération quand même pour bien te protéger et tout, avant de te toucher les dents. Donc là, vraiment, je vous dis le truc du dentiste parce que moi, j'ai trouvé que c'était le plus extrême. Ils te mettent une pastille dans la bouche, genre un désinfectant. Tu dois garder 30 secondes. Donc le dentiste, il est là et pendant... Franchement, c'est même pour eux, c'est chiant. 30 secondes et tu craches. C'est dégueulasse, ça te désinfecte tout et tu le fais 2 fois. Et après la troisième fois, ils m'ont remis un autre produit. Donc 3 trucs, 2 fois la même pastille. Et un troisième truc, je sais pas, ils ont désinfecté. Elle a toujours sa visière, elle a tout. Et eux, ils te mettent vraiment tout un plastique. Et après, ils commencent à te faire le nettoyage des dents. Donc là, franchement, avec toute la visière, avec des gants, avec des t'as l'impression franchement d'avoir Ghostbuster devant toi. Et ça, franchement, c'est un peu chiant. Hello, hi, hi. Et moi, tiens, vous allez voir le postman en même temps, le postier. Et donc du coup, ça, franchement, c'est un peu galère. Tiens, c'est un petit piquin. Ça, c'est un peu galère. Donc, et en plus, ce jour-là, ils m'ont pris pour rien parce qu'ils avaient déjà fait l'opération qu'ils devaient faire. Donc, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, après,
Ben voilà, en fait, tu as toutes ces précautions, ils sont vraiment mis avec le truc dessus, les gants. Nous, on est pareil, on a tout un truc recouvert, hein, franchement. Tu as l'impression d'avoir un énorme drap, tu es à Halloween avant le truc. Non, mais c'est un peu du n'importe quoi. Mais il n'y a plus aucune salle d'attente. On attend tous sur un parking dans la voiture. Donc ça, je trouve ça complètement dingue. Donc tu es là à attendre tes gosses, tu es là à attendre pour tout. Et voilà, donc tu as des lignes de voitures. Et voilà, tu fais ta carlingue, comme je dis, comme à l'école, tu es en ligne et puis chacun a son petit truc et t'attends dans ta voiture bêtement, sans aucune salle d'attente. Donc ça me tue. Et pendant que j'y suis, j'ai pris la facture de la dernière fois que j'étais au dentiste pour que vous ayez un peu une idée du concret, vraiment du truc réel, quoi. Sachant qu'alors, on a une assurance normale qu'on paye tous les mois. Cette assurance, on a pris le moins bon niveau, je dirais, elle n'est pas terrible et pourtant c'est cher. Et il y a pas d'assurance dedans. Il y a vraiment un truc minimum et t'es jamais remboursé, ça te revient vraiment très cher. Comme partout les dents, mais encore plus cher aux États-Unis. Donc on a pris une assurance à part, sachant que Jade et Stella ont eu enfin Stella elle a toujours son appareil dentaire. Jade l'a eu pendant 5 ans. Donc on a repris une assurance. On avait une autre assurance des dents, on l'a changée. Parce qu'entre-temps, on a changé d'assurance. Donc, on a repris une nouvelle assurance pour les dents. Et celle-là fonctionne avec le dentiste où on va. Si on va dans un autre dentiste, c'est pas sûr qu'ils prennent cette assurance. Mais celle-là, elle a un gros monopole. Elle s'appelle MetLife. C'est une des mieux, où il y a le meilleur remboursement. Donc, j'ai en moyenne 50% des frais qui sont remboursés. Ce qui est vraiment, vraiment très bien pour les États-Unis. Donc, nous, on a fait le choix. T'en as qui ne les prennent pas, qui prennent juste avec leur assurance basique, mais où il n'y a quasiment rien dedans. Ou alors, il faut que tu payes plus dans ton assurance basique, mais vraiment plus, de façon à avoir une meilleure couverture des dents, et pareil pour les yeux. Nous, on a pris une extension, donc une autre assurance privée. Donc, on s'est rajouté une assurance sur une autre assurance. Et on n'est pas remboursé à 100%. Mais, donc, on la paye à peu près par mois, 150$. Donc, c'est à peu près la même chose en euros par mois. Que vous ayez vraiment une idée. Donc, c'est 150$ par mois. Mais, je dirais qu'elle est presque amortie. Parce que si, avec les problèmes de dents que j'ai eu ces derniers temps, on n'aurait pas pu les payer. Et comme elle travaille avec le dentiste qui est vraiment très très bon dentiste, il négocie des fees. Donc là, je suis juste allée parce que contrairement en France, tu as 2 fois par an, ils te demandent de venir. C'est pas obligé, c'est un conseil, nous on le fait. Ton nettoyage, ton détartrage, voilà, cherchez le mot en français. Donc 2 fois par an, on a tous les 6 mois. Pareil pour les enfants. Ça, pour les enfants, c'est pris 1 fois par an. Mais c'est vraiment le basique par l'assurance normale, mais on a vraiment une grosse copée. Donc on paierait trop cher encore. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette assurance. La consultation juste pour me nettoyer les dents, le détartrage, était de 205$, ce qui n'est pas très cher, parce qu'il n'y a pas eu de radio, c'est vraiment le nettoyage basique. Ils ont négocié des fees avec cette... ça paraît un peu complexe et ça l'est. Vraiment, la première fois, je me suis fait vachement avoir. Ils négocient des fees à l'intérieur entre le dentiste et l'assurance. Donc du coup, ça revient moins cher pour moi. Pour ma part, parce que je paye toujours une part. Donc à la fin, MetLife a payé une partie de 83$ sur les 205$, et il y a eu des fees négociés. Et moi, ça a été vraiment vraiment une petite facture pour un nettoyage des dents, ça ne m'est revenu qu'à 31$. Mais attention, il n'y a rien, il n'y a pas eu de radio, il y a juste eu voilà, le détartrage. Donc sur 205, j'en ai eu que 31. Si j'avais pas eu l'assurance, j'aurais payé entièrement. Et là, il y a eu 114$ de fees négociés par l'interne. Je ne sais pas comment ils font, c'est des trucs, c'est un peu du n'importe quoi. Mais bon, on ne sait jamais, il y a marqué ni. Donc au final, l'assurance a pu payer 83$. Par contre, cette assurance, elle n'est pas, c'est pas, je veux dire, un puits sans fond. Tu as un quota que tu ne dois pas dépasser quand même sur l'année. Bien sûr, hein, tu es aux États-Unis, tu ne crois pas que tu vas aller tous les mois chez le dentiste et que tu vas pouvoir user ton assurance. Non, non. Moi, j'ai 2000$. On a 2000$ par an available, qui sont valables. Donc là, moi, j'ai dépensé pour l'instant 1761. J'ai dépensé, il me reste 1761$ sur l'année. Sachant que, et chaque année, par contre, tu retrouves tes 2000$ pour cette assurance. Sachant que les autres assurances augmentent et c'est pas la même chose. Mais pour l'assurance des dents, une autre assurance, comme je le disais, privée. L'année dernière, je me suis refait faire des couronnes qui ont été très très mal posées en France. La couronne m'est revenue avec l'assurance à 900$ pour une couronne. Elle valait, de ma poche, je parle bien de ma poche. Donc elle valait à peu près 1700$ si je ne me trompe pas la couronne. Parce que j'en ai eu 4 que j'ai refait dans l'année et demie. Donc ça a vraiment été un budget. Mais j'étais obligée de les refaire. Il n'y avait pas le choix parce que en France, ils avaient laissé un bout de métal dans la couronne.
une morceau de pièce qui m'avait abîmé la deuxième couronne. Donc il y en a eu deux qui ont été obligés d'être faits en même temps. Et les deux autres parce que ça a été mal posé par le même dentiste en France. Et ça m'a fait avec le temps une inflammation dans la gencive. Donc en fait, il y avait urgence de refaire. Donc en 1 an et demi, on s'est tapé 4 couronnes. Donc c'est pour ça qu'on est venu à cette assurance. Sinon, on n'aurait jamais pu, comment dire, fournir, quoi. Donc voilà, donc voilà à peu près, vous avez un peu une idée des prix pour le dentiste. La prochaine fois, je vous parle un peu du prix général parce que ça va faire une trop longue vidéo et je sais que les 3 quarts des gens ne les regardent pas entières. Dommage, hein, parce que des fois, il y a des trucs quand même sympas qu'on dit. Hein. Donc du coup, voilà à peu près, vous avez vraiment un prix réel. Parce qu'on dit du tout et du n'importe quoi, et c'est vrai qu'il y a des assurances qui sont prises en charge par les compagnies. C'est ce qu'on avait avant, d'en payer une partie moins chère, mais là ce n'est pas le cas, donc on cotise privé. Et c'est pour ça que plein d'Américains ne se font pas soigner. Et en ce qui concerne les dents, on voit en fait le niveau social, et c'est assez dramatique et malheureux, des Américains par rapport à leurs dents. Il y a vraiment un truc, c'est si tu as des belles dents, tu sais que tu as un bon niveau social et tu auras une plus grande facilité à passer un peu partout. C'est vraiment le symbole. Pour les Américains, les dents sont extrêmement importantes, plus qu'ailleurs, parce que j'ai noté qu'en France, quand je reviens maintenant, je regarde les dents de mes amis et des gens, et je me dis, purée, c'est vrai qu'en France, vous n'avez pas des super belles dents. Aux États-Unis, si tu as les moyens, tu as des dents d'enfer. Ça, je ne vais rien dire, c'est cher, c'est un énorme budget. Mais il y a des bons dentistes en France, mais vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, il y a une importance sur la dentition que je n'ai pas vue dans d'autres pays et que je n'ai pas vu ailleurs. Mais c'est un budget et tout le monde n'est pas capable de se le faire. Nous, moi, j'aurais pas refait mes couronnes si j'avais pas été obligée parce que je trouve que c'est trop, c'est abusé. Mais ça a été vraiment une question en fin de compte de santé par rapport au reste. Donc c'est pour ça qu'on les a refait, qu'on a fait le parti de les refaire. Donc voilà, vous avez un peu plus d'idées comment ça se passe d'attendre dans une bagnole, c'est chiant. Mais voilà, c'est pour ça que la voiture devient une deuxième. On attend pour piquer les enfants quand ils étaient à l'école en Caroline. On attend maintenant chez le dentiste. On attend tout le temps. On les attend au sport, dans les voitures. Donc on passe notre vie à attendre. Donc en effet, je me demande si je vais pas investir vraiment super bien nettoyer la voiture et faire un petit truc parce que là, ça devient du ridicule. Moi qui suis pas voiture, là, moi qui n'avais ni de voiture à Londres et pas de voiture en France, là je vous dis pas, j'ai rattrapé tout le truc. Hein. Bon, bah, j'espère que vous avez... voilà, dites-moi un peu vous, comment ça se passe avec le Covid, on s'en sort pas, mais bon, j'ai vu que ça y en avait encore plus en France. Mais nous, ça baisse par contre. Nous, ça baisse, mais les mesures de sécurité, on s'en sort pas. Donc, cherchez l'erreur. Bon, je vous dis, vous avez vu, je me suis mis dehors dans le jardin avec les petites lumières. J'adore être devant. Autant le jardin dehors, de l'autre côté, on s'en sert pas trop. Autant le petit pardon, j'ai du mal avec les mots des fois en français. Le devant de la maison, j'adore. Et j'ai installé d'autres petites lumières. Faut que je vous montre ça. Vous avez déjà un aperçu, ça fait super sympa le soir. Bon, et ce petit, comme on dit, face caméra vous a plu. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et tout, quoi. Vous savez le truc. Bonne soirée tout le monde. Bye.